Bonjour à tous. Eh bien, nous vivons un début d'année particulièrement compliqué sur les marchés financiers et sur l'économie internationale, ainsi que politique et géopolitique. Il y a deux grands sujets qui, depuis le début de l'année, préoccupent les investisseurs. Le premier, c'est l'inflation, et le deuxièmement, c'est le ralentissement éventuel de l'économie. Aujourd'hui, on a le sentiment entre l'inflation et la croissance, que c'est plutôt les craintes de ralentissement qui vont l'emporter et dominer l'actualité au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que la Réserve fédérale américaine a réussi dans sa communication par une action déterminée dans sa politique de remontée des taux d'intérêt. Eh bien, les anticipations d'inflation à long terme se sont calmées. Aujourd'hui, quand on regarde le cours des obligations indexées, on voit que les anticipations d'inflation se sont calmées autour de 3,5% aux États-Unis et autour de 2,5-3% également aussi en zone euro. Et donc, les marchés semblent comprendre que l'inflation affichée aujourd'hui n'est que temporaire et que petit à petit, on va revenir vers une situation plus normale et d'inflation qui devrait donc se stabiliser autour de ces niveaux de 3% qui, soit dit en passant, pas forcément une mauvaise chose pour l'économie si ça reste autour de ces niveaux de 3%. En revanche, c'est plutôt l'économie qui inquiète. Les prévisions de croissance pour cette année ont été révisées déjà à la baisse d'à peu près 1 point. On avait 4,5% à peu près attendu en début d'année. On est autour de 3,5% aujourd'hui. Et il y a des raisons de s'inquiéter parce que on a d'un côté une situation en Europe marquée par un conflit en Ukraine qui a l'air de s'éterniser et donc qui, à moyen terme, peut peser sur la confiance et perturber l'économie européenne très dépendante des matières premières russes. Et puis, de l'autre côté de la planète, en Chine, un nouvel épisode de Covid avec une politique de zéro Covid particulièrement stricte qui fait qu'il y a des confinements dans plusieurs grandes villes et notamment des villes très importantes économiques comme Shanghai qui est très importante pour le commerce international, ce qui crée des pénuries et des hausses de prix ponctuelles et puis surtout une croissance chinoise dont l'objectif de 5,5% va être très très difficile à atteindre. Et donc encore possiblement des révisions à la baisse à attendre sur la croissance économique au cours des prochains mois. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a plutôt le sentiment que la remontée des taux longs va se calmer. Et qu'autour de 3% sur le 10 ans américain et autour de 1% sur le Bund allemand, on peut recommencer à envisager d'investir en obligations, particulièrement sur les obligations crédit ou high yield en Europe, où on retrouve des spreads qui se sont un peu écartés et du rendement largement positif. À ce niveau-là, on pense qu'on peut recommencer à équilibrer les portefeuilles. Nous, on était très sous-pondérés et plutôt négatifs sur les obligations depuis quand même pas mal de temps. Et aujourd'hui, on peut commencer à redevenir neutre sur cette classe d'actifs. Alors, sur les actions, c'est la grande question. On manque de visibilité aujourd'hui sur les prévisions de croissance des bénéfices. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de révision à la baisse du tout. C'est assez étonnant. On attend autour de 8 à 9% de croissance des bénéfices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors peut-être que les analystes étaient partis un peu timorés en début d'année et du coup n'avaient pas révisé à la hausse quand la croissance était plutôt bonne. Et là maintenant, du coup, ils se retrouvent dans un bon timing. Mais tout cela est assez incertain. Je pense qu'il va falloir suivre très attentivement les publications des chefs d'entreprise sur les résultats, ainsi que les perspectives qu'ils vont donner, avant d'avoir une vue un peu plus claire sur les actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste toujours neutre sur les marchés actions. On s'attend à des indices qui vont évoluer de façon erratique et on considère que dans ces moments un peu volatiles, il faut privilégier peut-être les mouvements tactiques quand on peut le faire et de renforcer sur repli significatif autour de 10-15% si jamais on les a, et puis de s'alléger si jamais on monte trop vite alors qu'on n'a pas assez de visibilité sur les résultats des entreprises. Donc, en résumé, peut-être des marchés obligataires qui vont se calmer, une phase de hausse des taux qui a été quand même très violente, parmi les pires de l'histoire récente depuis 1 an et demi, et puis des marchés actions qui devraient, dans ce contexte assez peu visible sur les bénéfices des entreprises, eh bien des marchés actions qui devraient rester assez volatiles. Est-ce qu'il faut privilégier les actions américaines plutôt qu'européennes ?
Je dirais que les deux marchés sont intéressants et pas trop chers, hein, avec des PE sur l'ensemble du marché américain autour de 20, ce qui est tout à fait convenable compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de valeurs de croissance qui se payent naturellement plus cher aux États-Unis. Un PE autour de un peu moins de 15 en Europe, ce qui reste assez convenable. Alors il y a des marchés qui sont beaucoup moins chers, comme le marché chinois, où on est pratiquement au plus bas de l'histoire des valorisations depuis qu'il y a une bourse sur ce pays. Je dirais qu'à moyen terme, un jour, ça paiera. Il y aura des rebonds très violents, mais aujourd'hui, évidemment, on manque de visibilité et le news flow n'est vraiment pas bon. Merci à tous.